Monsieur Nkoussa, comment s'est passée la conférence de presse de l'Africa Foot hier? Il y a eu une séance de travail dans le bureau de monsieur le secrétaire général de l'Africa Foot. Ah bon? Est-ce que monsieur Marc Brice était là? À 10h30, monsieur l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables s'est ramené à la Fédération camerounaise de football sans jamais avoir prévenu la fédération de sa présence. Mais pourquoi? Monsieur l'entraîneur sélectionneur des Lions donnerait sa conférence de presse à partir de 12h30. Monsieur les journalistes, vous étiez là pour faire quoi? On vient travailler, on n'a pas les résultats de notre travail. On commence encore à se poser des questions, où on se tient, de quel côté, comment est-ce qu'on travaille. La conférence de presse n'aura jamais lieu. Monsieur Edigui, est-ce que Marc Brice était présent à la conférence de presse là? Monsieur Marc Brice est arrivé à 9h33 à l'Africa Foot. 9h33 minutes. De tous les journalistes qui étaient à Yaoundé, je n'ai pas vu un seul qui m'a confirmé avoir vu Marc Brice avant 10h. Monsieur Marc Brice n'est jamais arrivé à l'Africa Foot à l'heure où la conférence de presse était prévue. Il s'est donc retiré. Pourquoi il n'était pas présent? Il a été promené par les puissants, les seigneurs de Tinga, pratiquement jusqu'à 12 h moins. La conférence n'avait toujours pas lieu. On ne sait pas qui est-ce qu'on attendait. Ce que M. Nkoussa vous a raconté est un grossier mensonge. Ah bon? Monsieur le président de l'Africa Foot, le match là va se jouer où? Pour le 7 septembre à Garoua. Pour ce match, nous l'espérons tous que les Lions indomptables vont gagner. À Garoua, après avoir reconnu et vu que à Douala, ce n'était pas possible. Là, on va jouer à Garoua. Ah bon? La personne qui doit organiser le match à domicile, c'est l'Africa Foot. C'est pour ça que les fédérations ne parlent qu'entre elles. Pour qu'un match de football soit joué, il faut que la fédération, voilà, la confédération et la fédération se mettent ensemble pour choisir le stade. Monsieur le représentant du MINSEP, ça va se jouer où? Le match ne va jamais se jouer à Rundiadja. Pas parce que de ce côté-là, on ne peut pas, les populations sont méprisées, non. Mais parce que le temps imparti ne permet pas à l'ONIES de gérer un ensemble de choses. Je pense que l'ONIES, qui est l'organe en charge de la gestion des infrastructures sportives au Cameroun, a été suffisamment prolixe là-dessus. Pourquoi le match là ne peut pas se jouer à Garoua? On leur parle des tribunes, des installations de premier secours, d'éclairage et tout ça. Et la CITV doit se déplacer là-bas. Tout cela, ils n'ont pas pris en compte. Et je voudrais que l'Africa Foot nous présente ici un document écrit par les autorités compétentes publiques qui leur font état, qui rendent compte de ce que les stades qu'ils ont désignés volontairement, unilatéralement, sont les stades qui doivent choisir. Mais pourquoi l'Africa Foot dit que le match doit se jouer à Garoua? On ne peut pas aller jouer un match à un endroit où les gens seront en insécurité, ou bien là où on ne peut pas faire le reportage parce que l'Africa Foot a demandé d'aller jouer là-bas. Et les textes qui régissent l'organisation du football au Cameroun? Alinéa B. Confirmer à l'administration de la CAF que les stades, y compris les tribunes et les installations d'éclairage d'urgence, protection contre les inclusions des spectateurs sur le terrain de jeu, ont été soigneusement inspectés par les autorités publiques compétentes et que ces autorités publiques compétentes ont confirmé par écrit que les stades répondent aux exigences définies. Quel est l'organe qui est censé organiser le foot au Cameroun? L'Africa Foot. L'État du Cameroun a cédé un pan de son pouvoir à la FIFA et à la CAF en disant que ce sont les textes de la FIFA et de la CAF qui priment sur les textes et règlements du Cameroun. Ah bon? Papa Kounié, viens. Le ministre dit, on joue à Yaoundé. L'Africa Foot dit, moi je préfère jouer à Douala. D'abord, l'Africa Foot, une fois de plus, démontre qu'elle n'a pas la maîtrise de la situation, puisque quand elle a dit qu'elle va jouer à Douala, elle ne s'était pas rendue compte qu'il y avait des éléments qui ne pouvaient pas permettre de jouer à Douala. Maintenant, quand on se rend compte que, puisque on peut jouer à Yaoundé ou à Douala, elle choisit Douala. Dès que l'on se rend compte que ce n'est pas possible à Douala, et qu'elle dit qu'on doit aller à Garoua, ça veut tout simplement dire qu'il y avait autre chose en dessous. Quel est le rôle de l'État dans tout ça? Le gouvernement dit,
Le ministre dit, on joue à Yaoundé. L'Africafoot dit, moi je préfère jouer à Douala. Quelles sont les conditions pour qu'un match international se tienne dans un pays? Il y a l'identification de ceux qui prennent part à la compétition, donc les athlètes. Les acteurs. Et enfin, il y a les infrastructures. L'entraîneur signe le contrat avec la fédération. Quand la FIFA accepte que l'État du Cameroun, par le biais du ministre, appose la signature au bas d'un contrat de l'entraîneur, c'est parce que la FIFA tolère cela, parce que c'est l'État qui paye. Tant que le président de la FECAFOOT n'a pas signé ce contrat, il est nul de tous les faits sur le plan juridique au niveau de la FIFA. Ah bon? Le match là va se jouer où? Ils ont confirmé Garoua. Ah bon? Minseb, pourquoi pas à Garoua? L'ONIES a dit que le stade de Garoua n'est pas disponible. C'est ce que mes yeux ont entendu et mes oreilles ont vu lors de l'émission Canal Presse de Bouba Ngomna sur Canal 2 International. À bientôt.